Et ben nous y voici, la F1 est de retour avec la nouvelle régulation et son lot de bonnes et de moins bonnes surprises. Et oui, dimanche c'était enfin le retour des GP et ça fait plaisir après 3 mois d'arrêt, après plein de rumeurs, après plein d'essais, plein de choses qu'on a vues au cours des essais hivernaux. Là, on y est, on est fixé, quoique pas vraiment parce que le circuit d'Albert Park il est quand même particulier. Alors je vous le dis tout de suite, ça veut pas du tout dire que c'est pas un circuit qui représente à peu près le niveau actuel, mais que c'est pas le circuit typique où ça va être facile pour ces nouvelles monoplaces à moitié thermique, à moitié électrique de rouler, dans le sens où il y a beaucoup moins d'endroits où on peut ralentir de manière logique et facile que dans d'autres. Et pourquoi c'est important de ralentir? Et bien en fait tout simplement parce que c'est comme ça que la batterie va se recharger et c'est comme ça qu'on va pouvoir déployer de la puissance. Donc tout ce qui s'est passé est assez intéressant, mais ce n'est pas forcément véridique pour toute la suite de la saison. Et pour commencer ce Grand Prix, j'ai envie de parler évidemment de Mercedes. On la sentait très en avance sur beaucoup d'autres écuries, les rumeurs allaient bon train depuis pas mal de temps en réalité. Et ben ils ont confirmé qu'ils avaient une sacrée fusée, c'était même terrifiant d'ailleurs pendant les qualifs où George Russell a fini à plus de 8 dixièmes devant la deuxième voiture, dans le sens deuxième écurie, qui était Isaac Hadjar en l'occurrence pour Red Bull. 8 dixièmes, ça fait beaucoup quand même. À ce moment-là, je me suis dit, bon, probablement une année où on va s'emmerder au possible avec une écurie ultra dominante, ce qui est finalement le cas depuis la régulation 2022 et depuis que moi je suis encore plus à fond dans la F1, donc j'étais pas très ravi, mais heureusement, le dimanche, il a montré une réalité un tout petit peu différente quand même. Et oui, il y a eu un petit peu de spectacle ce dimanche matin, à peine réveillé qu'on avait déjà de quoi se régaler, parce que c'est les Ferrari qui ont fait une très belle opération dès le début du GP. Alors il y a déjà une nouvelle procédure de départ avec les moteurs qui ont le droit de chauffer pendant environ 5 secondes avant que les feux commencent à s'allumer, et ces feux-là ce matin se sont éteints très vite, et beaucoup se sont laissés avoir. Il y a plein de gens qui n'avaient pas les batteries chargées, etc. Et ceux qui en ont bien bénéficié, c'est effectivement les Ferrari, et notamment Charles Leclerc qui est arrivé premier au premier virage. Et ça, je l'avais pas vu venir et j'avoue que ça m'a rendu heureux de m'être réveillé. S'en sont suivis 18 tours de suspense, 18 tours où il s'est passé plein de choses. On a eu une belle bataille entre Russell et Leclerc. Je dois avouer que cette régulation elle me faisait un petit peu peur au vu de ce qu'on avait pu voir pendant les essais, pendant les qualifs. Il y avait quand même un gros gap et finalement, grâce à cette bataille fabuleuse en fait entre Leclerc et Russell, je me suis dit qu'il y avait quand même un bel espoir. D'autant que ça a été une bataille jusqu'au long qui s'est perdue probablement en grande partie à la stratégie, parce qu'on a eu pas mal d'abandons malheureusement, et on en revient un peu plus tard, mais dans ces abandons on a eu des virtual safety cars, et Ferrari n'a pas su prendre la bonne décision et n'est pas rentré sur virtual safety car pour la première fois où c'est arrivé, et malheureusement la deuxième fois, l'entrée de la voie des stands a été bloquée par la voiture, donc ils n'ont tout simplement pas pu profiter de ça, au contraire de Mercedes qui eux ont bénéficié d'un arrêt beaucoup plus facile, parce que avec la voiture safety car, les gens vont moins vite et du coup il y a moins d'écart qui se crée lorsqu'on prend un petit arrêt. Et c'est donc malheureusement comme ça qu'on a fini avec un doublé Mercedes, Russell et Antonelli. Russell qui n'a pas fait d'erreur, il a très bien attaqué, ça a été une belle bataille avec Leclerc comme je le disais, et Antonelli qui a eu beaucoup de mal au départ, il s'est fait avoir comme beaucoup d'autres, et par contre il a remonté très facilement, ce qui montre que la Mercedes a quand même un sacré niveau, mais Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont arrivés 3e et 4e, et ça augure quand même de belles choses. J'ai envie de me dire qu'on peut avoir des belles batailles à minima entre ces deux équipes, et peut-être plus. Et justement, en parlant des autres équipes, le peloton suivant, c'est le peloton constitué, je dirais, de McLaren et Red Bull, qui sont à peu près eux dans le même temps, mais qui sont quand même loin derrière Ferrari, qui elle-même est un petit peu plus derrière Mercedes. Du côté McLaren, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu quand même plutôt de bas. Lando Norris, j'ai été assez absent, j'ai trouvé, le champion du monde en titre, n'a pas su trouver pour l'instant de plaisir dans la voiture. Ça déjà il a dit qu'il n'aimait pas du tout ça. C'est pas le seul, on y revient juste après. Oscar Piastri en revanche, il avait montré quand même un rythme assez intéressant, il avait l'air de s'adapter plus facilement à la voiture, il l'a même montré pendant les qualifs où il était qualifié 5e, c'est franchement pas mauvais du tout. Malheureusement, avant même que les voitures partent en tour de formation, quand les voitures sortent des stands pour rejoindre la grille avant le début des festivités, Oscar Piastri s'est crashé et a complètement défoncé sa voiture. Ça je ne m'attendais pas, j'avoue, je me suis réveillé un petit peu tard pour le voir, et du coup quand j'ai découvert ça j'étais très surpris, et je pense que beaucoup de gens ont été déçus, moi y compris, et encore plus en sachant que c'est le héros national du coup en Australie. Pas de chance Oscar, a priori il y a eu un surplus de puissance à un moment où il l'attendait pas et ça a fait décrocher la voiture. C'est aussi le problème de ce début de régulation, c'est que la fiabilité elle est pas au top, et on va en parler justement maintenant. Côté Red Bull, le week-end il a été relativement calme jusqu'à la fin des essais. En revanche, les qualifications ça a été une autre histoire, avec pour la première fois depuis je pense facilement 4-5 ans, Max Verstappen qui
se crash pendant les qualifs et malheureusement ça le place 20e sur la piste. Alors oui, 20e et pas 22e parce que deux voitures étaient déjà incapables de prendre la piste, à savoir Sainz et Stroll. Et ça, on y revient un petit peu plus tard, c'est pas incroyable côté Aston Martin et Williams. Il y a des problèmes aussi. Donc Max Verstappen est out. Heureusement, Isack Hadjar, lui, il a délivré une très belle qualif, se qualifiant 3e à la fin. Ça fait vraiment très plaisir. Il est finalement qu'à 5 dixièmes de la 2e position. Alors, c'est énorme 5 dixièmes, mais c'est une début de régulation. C'est un circuit qui est particulier, je vous le disais. Donc, il y a encore de l'espoir que ça s'arrange. En tout cas, Isack a répondu présent au moment où Max n'a pas su faire le job, et ce qui arrive très rarement. Mais malheureusement pour Isack, son moteur, lui, n'a pas du tout tenu le coup. Il a complètement explosé pendant qu'il était en plein tour, et il s'est donc retrouvé à ne pas pouvoir finir la course. C'était donc la première virtual safety car. Pas de chance, franchement pas de chance. Il l'a senti dès le début, il a dit qu'il sentait que son moteur allait probablement pas tenir. Ça va être un gros enjeu de ce début de régulation, c'est la fiabilité. Et j'ai eu peur que les autres Red Bull subissent le même sort parce que c'est le même moteur. Mais ça s'est plutôt bien passé. Et Max Verstappen, lui, pour le coup, est monté de la 20e à la 6e place du Grand Max. Allez, on vient de parler de deux trucs un petit peu malchanceux avec Hadjar et Piastri qui se retrouvent malheureusement à ne pas pouvoir finir cette course ou ne pas pouvoir la commencer tout simplement. Donc j'aimerais revenir sur les bonnes surprises par contre de ce GP. Et la première bonne surprise pour moi, c'était Audi. Audi a fait franchement très bonne impression. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut, qu'il soit qualifié en Q3 même. En tout cas pour Bortoleto, et Nico Hülkenberg qui était pas loin derrière, qui était P11. Malheureusement, Nico Hülkenberg, il perd sa télémétrie a priori juste avant le départ, donc du coup on doit retirer la voiture de la grille avant le départ. Il ne participera donc pas à ce GP. Par contre, Gabriel Bortoleto, lui, il va rester dans les points jusqu'au bout, et ça, c'est franchement une belle performance pour Audi. Premier GP en F1 et premier point. Bravo à Audi et bravo à Bortoleto d'avoir été très solide. La deuxième bonne surprise, c'est le petit rookie de chez Racing Bulls qui vient d'arriver tout frais tout beau, qui n'était pas forcément le meilleur de F2, pas forcément le meilleur de F3 en tout cas au niveau du classement, mais qui fait un début exceptionnel qui m'a beaucoup impressionné et j'attends beaucoup de lui maintenant, c'est Arvid Lindblad. Premier GP, il s'est retrouvé à un moment donné 3e, il a fait une très belle remontée au départ là où beaucoup se sont fait avoir, et franchement ça fait plaisir de voir que les rookies maintenant sont au niveau très rapidement. Ça fait plaisir aussi de voir que la Racing Bulls n'est pas juste la petite sœur un peu loupée de Red Bull comme ça a pu l'être à un moment donné, et qu'elle a quand même du potentiel. Donc bravo à lui, honnêtement, je pense que pas grand monde s'attendait à quoi que ce soit de sa part, et c'est peut-être pour ça aussi que ça a bien fonctionné. Maintenant qu'il a prouvé par contre sa valeur, il va falloir qu'il continue à montrer qu'il est très fort, et ça c'est un autre défi bien sûr. Ce qui était intéressant aussi, et ça c'est le troisième gros point positif pour moi que j'ai vu pendant ce GP, même si il est un petit peu à nuancer, c'est qu'il y a eu beaucoup de dépassements, a priori 120 dépassements environ, ce qui est je crois 4 fois plus que l'année dernière, ce qui est vraiment impressionnant. Néanmoins, même si c'est très positif et que ça nous a donné du spectacle, notamment entre Russell et Charles Leclerc, qui sont beaucoup doublés et redoublés. Et comme je le dis, c'est quelque chose à mettre quand même dans une certaine parenthèse, dans le sens où on apprend beaucoup en ce moment pour tous les pilotes à dépasser, redépasser avec ces nouveaux systèmes d'aérodynamie active et aussi de puissance moteur, etc. Et en fait, en rechargeant les batteries, on finit par se faire doubler par celui qui est derrière, mais on redouble parce qu'on a rechargé, etc., etc. Donc ça fausse un petit peu le côté beaucoup de dépassement, parce qu'au final, c'est des gens qui font avant-arrière. Donc c'est très cool parce que ça nous fait voir des belles batailles certaines fois, mais ça veut pas dire forcément qu'on va avoir beaucoup plus de changements sur la grille in fine. Et en parlant de bataille, quelque chose qui était aussi assez cool à voir, c'est que Ocon et Gasly, les deux compatriotes normands et français, qui ne sont plus dans la même équipe, bien sûr, Ocon est donc chez Haas et Gasly chez Alpine, se sont battus pour les points tous les deux. On sentait que Haas et Alpine avaient le potentiel pour aller dans les points, et c'est les deux Français qui se sont battus. Franchement, belle performance, même si je pense que Haas a montré un meilleur rythme, on l'a vu notamment avec Biermann, qui finit bien loin devant Gasly à la fin. Et encore une fois, Biermann, moi, il m'impressionne. J'ai beaucoup d'espoir pour lui. Les grands perdants, en revanche, de ce GP, ceux qui n'ont pas appris grand-chose, je pense, c'est essentiellement Williams, qui a souffert de beaucoup de problèmes de fiabilité pendant tout le week-end, et malheureusement aussi d'une voiture qui est, a priori, un petit peu trop lourde, qui était avant très rapide en ligne droite. Là, ça n'a pas l'air d'être tant le cas que ça. C'est un coup dur, ils ont fini P5 l'année dernière à la fin du championnat, j'espérais beaucoup pour eux, parce que c'est une écurie que j'aime bien. Ça n'a pas l'air d'être bien parti. Ensuite, ceux qui n'ont pas appris grand chose, c'est pas un bon terme, ils ont quand même appris beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas pu montrer un très bon niveau, c'est évidemment Cadillac. Cadillac, ils arrivent de nulle part, ils n'ont aucune expérience en F1, même s'ils ont recruté par-ci, par-là.
Et ben, on a vu qu'il n'avait malheureusement pas le rythme. Il y a un petit problème de fiabilité avec Bottas notamment qui s'est arrêté juste devant la voie des pit stop, ce qui a du coup un petit peu niqué, on peut le dire, la stratégie des Ferrari. Bottas, il est fidèle à Mercedes, hein, jusqu'au bout, c'est terrible. Bon, c'est évidemment pas sa faute, mais ça a clairement pas joué en la faveur de Ferrari. Mais on a quand même vu du positif avec Perez qui arrivait quand même à se battre avec certaines voitures, notamment avec Lawson, des batailles qui étaient un petit peu musclées quand même pour des places qui sont bien loin derrière et qui finalement risquaient plus de perdre une voiture que de gagner des points. Ils étaient loin des points quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est nécessaire de se battre autant? Oui, c'est la course automobile, mais il faut mesurer des fois. Par contre, Mamma, comment Aston Martin ils sont loin? Franchement, rien n'est allé pour eux ce week-end, c'est assez terrible, les séances d'essai, ils ont quasiment rien roulé, il y a eu, je crois, 15 tours pour Lance Stroll, c'est tellement rien du tout, et finalement, c'est même miraculeux qu'ils aient commencé la course, tout simplement, tous les deux, même que Alonso ne soit pas qualifié dernier, parce que moi, je me suis vraiment dit, c'est pas garanti qu'ils aillent jusqu'au bout, sachant que la fiabilité est vraiment pas ouf du tout dans l'écurie, qu'apparemment ça tremble dans tous les sens, que ça pète des trucs à l'intérieur de la voiture. Finalement, malheureusement, le travail entre Honda et Aston, qui était pour moi assez prometteur, parce que Honda a fait des beaux moteurs dans le passé, et Aston est dirigé maintenant par Adrian Newey, qui est quand même normalement un ingénieur de génie. Les deux devaient fonctionner, les deux devaient bien s'imbriquer. Force est de constater que ça marche pas toujours comme ça. Finalement, la course pour les Aston, ça a été une séance d'essais libres 4, des essais hivernaux en plus, avec Alonso qui a d'ailleurs abandonné 2 fois, ce qui arrive quand même pas si souvent que ça dans un GP, mais en tout cas pour Aston, il n'y a pas grand chose à espérer, je pense, à avoir un bon moment. Et ça, c'est un peu malheureux quand même, vu tous les investissements. Enfin voilà ce que moi j'ai retenu de ce GP d'Australie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez retenu de ce GP, parce que c'est pas forcément la même chose et ça m'intéresse dans les commentaires. Hop, juste en dessous, n'hésitez pas. Moi, je retiens quand même avant tout que Mercedes a une très très grosse longueur d'avance dans l'épreuve des qualifs, mais que en course, on peut espérer quand même des batailles, surtout avec Ferrari pour l'instant, mais probablement avec les autres qui sont pas très loin derrière. Et ça, c'est cool. Après, est-ce que tout le monde va réussir à remonter au niveau de Mercedes? Est-ce que les autres écuries motorisées par Mercedes vont réussir à exploiter ce moteur aussi bien? Ça, c'est beaucoup de choses qui nous restent à voir, et tant mieux, on a toute une saison qui arrive, et j'ai très hâte. J'espère que vous aussi. Déposez un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je fais des petites vidéos qui font rire la galerie, et voilà, j'espère que ça peut vous plaire aussi. Et on se retrouve tout simplement la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est le GP de Chine, et on se lève encore tôt. C'est quand même cool.